Ok, Pogacar a tout gagné, mais combien ça rapporte de littéralement détruire le Tour de France? Déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 2,3 millions d'euros de primes qui sont accordées aux coureurs du Tour de France. Et chaque coureur qui termine le Tour de France est assuré de remporter une prime d'au moins 1000 euros. Certes, c'est pas tant que ça, mais c'est toujours beaucoup plus cher que l'abonnement à mon compte qui lui est gratuit. Ensuite, il y a plusieurs types de primes. Déjà, à chaque étape, les coureurs terminant dans les 20 premières places remportent une prime allant de 300 à 11 000 euros. Au soir de la 19e étape, grâce à ses places à l'arrivée, Tadej a remporté exactement 71 230 euros. Ensuite, il y a bien sûr des primes pour chacun des classements distinctifs. Pour le maillot vert, il l'a porté 2 jours, et il va terminer deuxième de ce classement, ce qui lui rapportera un total de 15 600 euros. Pour le maillot à pois, chaque passage dans les 3 premières places d'un col, en fonction de sa catégorie, rapporte une prime. De plus, il aura porté le maillot 11 jours d'ici Paris, et il est maintenant assuré de remporter ce classement, ce qui lui rapporte la somme de 32 300 euros. Pour avoir porté le maillot jaune 14 jours, il remporte 7 000 euros. La victoire finale, quant à elle, rapporte une prime de 500 000 euros. Mais ce n'est pas tout. Si l'on prend en compte les primes du classement par équipe, on peut ajouter 14 000 euros pour leurs 5 victoires d'étape et 30 000 euros pour leur seconde place au classement général. Le butin de Pogacar s'élève donc à 670 130 euros, soit 29,07% de toutes les primes accordées aux coureurs. Ah oui, quand même. Dis-moi de quel autre coureur je devrais faire l'analyse en commentaire, et surtout, abonne-toi.